know what I mean. Oriental poison. Wassalam, allez comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Xantar. Salut. Voilà, aujourd'hui avec Xantar, on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante. Je vais pas vous demander de mettre des likes ou quoi que ce soit, c'est ce genre de vidéo où on ne demande pas de likes, ok. Mais je vais juste vous demander de bien m'écouter et surtout de bien me comprendre. Wallah la famille, quand j'ai quitté la France ou même l'Algérie ou peu importe le pays et que je suis allé à un endroit qui s'appelle la Mecque, j'ai repris un peu confiance en l'humanité parce que je commençais à détester l'être humain. Depuis que je suis youtubeur, je vois l'être humain avec sa troisième paire de couilles qui est internet, voilà, une paire de couilles que l'être humain est capable de montrer, hein, capable de te montrer sa troisième couille. Par contre, pour te montrer les deux autres, ah ça y a pas. Hein, quand le mec qui vient nous swat, moi et d'autres youtubeurs, alors qu'il a notre adresse et que s'il a réellement un problème avec nous, il a qu'à juste ramener son gros cul jusqu'ici et venir nous dire en face, il est où son problème. Mais voilà, l'autre qui m'a envoyé des excréments d'animaux qu'il a acheté sur un site, qu'on m'a envoyé d'ailleurs le site, je sais pas si vous avez vu un petit peu hier sur mon live sur Twitch. J'ai montré un petit peu sur quel site il m'avait envoyé ça. Le mec a payé 13 €, voilà, juste pour me faire un canular et pour me l'envoyer pour dire « Hey, c'est moi qui l'a fait !» Est-ce que vous vous rendez compte, l'humanité, elle en est où aujourd'hui? Est-ce que vous vous rendez compte où on en est aujourd'hui? Le mec, il veut faire la star. Ok, super. Mais en fait, ok, t'as fait ça à GameX13, ok. T'as fait ça à tel youtubeur, ok. T'as gagné quoi? Un an? Dans un an, tout le monde t'a oublié. Je te jure. Qu'est-ce que tu me racontes? Et encore, c'est même pas du buzz, c'est du bad buzz. C'est du bad buzz, c'est du buzz de merde, c'est du buzz à 2 balles. Ouais. Mec, un vrai buzz, c'est un hacker qui va, comme je vous ai dit, envoyer les flics hein, à un pédophile. Hein. Soit un pédophile, c'est autre chose. Là, oui, c'est un bon buzz. Là, oui, les youtubeurs, les streamers. Alors là, mon pauvre garçon, ça sera les premiers, mon gars, à te pousser, à parler de toi. Et alors là, oui, comme certains d'entre ces hackers-là pensent juste au buzz, à avoir un nom, waouh, un truc de fou, et à avoir des abonnés, bah ouais, là, t'en auras, ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que ce que certains cherchent, c'est en mode, ah ouais, lui, c'est un gros hacker, nan. Alors que la plupart des hackers qui sont venus me voir, des hackers vraiment qui sont venus me voir, ils m'ont dit ça, c'est des trous du cul, c'est pas des hackers. Un hacker ne s'amuse pas à ça. Un hacker a got no time, il a pas le temps de foutre des trucs comme ça en fait. Il a des trucs tellement plus importants à faire qu'à soigner des youtubeurs et des streamers. Il m'a dit ça, c'est des sombres merdes qui sont en train de découvrir le monde du hacking. Voilà, c'est juste des mecs qui sont en train de découvrir. Donc ça les amuse parce qu'ils découvrent. C'est tout. Là ils ont soit encore un youtubeur, comment il s'appelle Xeware. Alors, je voulais parler au sujet de la vidéo de Xeware. Certains dans l'espace commentaire du Twitter de Xeware ont dit GameX13 c'est scénarisé parce qu'en fait ils ont vu ma vidéo avec mon pote flic. Le mec, je lui dis est-ce que tu as vu ma dernière vidéo? Non, j'ai pas vu ta dernière vidéo. Je lui dis tu crois que j'ai réussi moi à ramener 2 gros camions de pompiers pour éteindre des feux, 2 camions de gendarmerie et 2 ambulances, et je leur ai dit ouais les mecs, venez tous, c'est juste pour une vidéo. Eh, venez, c'est pour tourner une vidéo, on va juste s'amuser. Ouais, venez, c'est pour s'éclater. Et en fait, j'ai trouvé, attention, écoutez bien et comprenez bien ce que je vais dire. Xeware, j'ai regardé vite fait qui c'était. Ça a l'air d'être quelqu'un de tip top. Ça a l'air d'être quelqu'un de super cool et tout. Et attention, moi, j'aime pas accuser les gens. J'aime pas pointer les... Ah, lui, c'est ça, lui, non. Jamais. C'est pas mon délire. Mais, je sais pas s'il fait des... J'ai pas regardé sa chaîne réellement de fou. Je sais pas s'il fait des pranks. Mais, dans sa vidéo là, soit il y a un fils de pute qu'il a vraiment swat. Et c'est parti trop loin. Avec des menottes et c'est parti beaucoup trop loin, soit peut-être, il nous a tous fait un petit prank peut-être, scénarisé, voilà, comme moi j'ai fait avec mon pote. J'ai fait un prank moi aussi scénarisé. Au bout d'un moment, les gens ils ont cru que c'était vrai, à la fin je me suis dit, bah là frérot, c'était un scénario. Ou des fois on est allé par exemple la dernière fois faire un prank dans la chicha de mon pote. Je suis allé, j'ai commencé à arrêter le mec de la chicha et tout, c'était scénarisé. Mais 2-3 personnes le savaient, mais la personne piégée, elle le savait pas. Et vous, les abonnés, vous le saviez. Tu vois ce que je veux dire? Mais des fois aussi, je peux faire des trucs scénarisés que vous ne savez pas. Et après, je vous dis, bon, bah les gars, c'était scénarisé en fait, je vous ai bien eu. Tu vois? Donc, je me suis dit, peut-être, attends. Peut-être qu'il va nous faire une vidéo pour nous dire, ouais, bah je vous ai bien niqué, c'était faux et tout. Parce qu'elle a bien joué. Voilà. Dans ce cas-là, elle a bien joué. Ou peut-être que c'est totalement vrai en fait. Il y a vraiment des connards qui ont vraiment fait ça. Et j'espère vraiment que c'est un prank qui va revenir en disant, ah les gars, c'était un prank à la con. Voilà, c'était juste pour déconner, tu vois. Mais j'espère réellement que c'est pas vrai parce que là, c'est parti loin. Lui, carrément, le pauvre, ils sont venus chez lui. Ils l'ont menotté. Après, moi, juste, le truc que je trouve un peu bizarre, c'est que moi, quand ils sont venus intervenir ici, la gendarmerie, quand ils sont venus avec 2 camions. Il y en avait qui étaient cagoulés, d'autres qui n'étaient pas cagoulés. Ils étaient équipés d'une arme. Et surtout, ils étaient équipés de gants. Ils ont toujours, la plupart du temps, ils ont des gants.
Et lui, en fait, dans sa vidéo, je trouvais ça bizarre que le gars a fait une intervention à l'intérieur de la maison, sans gants, sans arme d'intervention. C'est-à-dire que là, quand même, l'intervention, elle est partie loin, elle est partie jusqu'à la cagoule, les menottes, tu vois. Et je me suis dit, mais ils sont où ces... Arme c'est- létale, arme non létale. armes létales, armes non létales, taser, et les collègues du gars, parce que j'ai l'impression qu'il était tout seul, Ouais. tu vois. Donc je me suis dit, peut-être que c'est un scénario. Alors attention, attention, Xewer. Je me permets pas de t'accuser de quoi que ce soit. Si c'est un prank, franchement, tu nous as bien niqué. Et si c'est pas un prank, mon pote, bah écoute, j'ai subi la même chose que toi. Je suis totalement désolé pour toi. Les gens dans notre époque, mon pote, c'est des fils de pute. On commence de plus en plus à perdre foi en l'humanité, malheureusement. C'est comme ça. Ah, je dis, il n'y a rien de mieux que des fois de voyager dans d'autres pays, d'aller un peu ailleurs et de côtoyer D'autres cultures. d'autres cultures, personnes, d'autres horizons. Quand je suis allé à la Mecque, je vous jure, j'ai repris foi en l'homme, en l'être humain. Au bout d'un moment, je pouvais plus me supporter l'être humain. Je n'avais plus confiance en l'homme, je me méfiais. Bref, et je suis toujours comme ça aujourd'hui. YouTube, que ce soit pour moi ou Xewer ou d'autres youtubeurs ou d'autres streamers, YouTube, Internet est en train de nous créer une énorme carapace qui plus tard nous servira dans la vie. Mais ça ne nous empêche pas de penser que les gens dans ce monde sont des vrais fils de pute en fait. Ça ne nous empêchera pas de penser ça. D'accord. Alors on parle pas de tout le monde en général, mais on sait que l'humain est capable d'aller loin. Ouais. Et ça on l'a bien compris je pense. Donc attention, je dis pas que Xewer c'est fake ou quoi que ce soit. Je dis juste que c'est peut-être un prank qu'il nous a fait. Je trouvais ça un peu bizarre et tout. Je me suis dit attends mais oh. Moi quand ils sont arrivés équipés, tous ils avaient tous des gants, tu vois. De Il y en avait, grosses il y en avait, ils avaient des... le truc il y en a ils avaient pas. Ils sont venus en équipe. Tu vois, et ils sont venus en équipe, et encore parce que certains les avaient prévenus. Leur collègue qui est arrivé avant eux leur ont dit ah, tranquille, il y a rien. Et moi, ils avaient dit quoi? Ils avaient dit que c'était Prise d'otage. prise d'otage. Donc ça veut dire que c'est aussi grave que lui. Lui, je sais pas ce qu'ils ont dit, mais ils ont dû dire un truc Ouais. terroriste ou prise Ouais, d'otage, ouais, tu vois. ouais. Pareil, un truc dans le même niveau, tu vois. Ils ont pas dit ouais, un mec qui frappe sa meuf, le mec il arrive, toc toc toc, bonsoir, vous frappez votre meuf. Là, il a carrément dit prise d'otage. Ouais. Tu te rends compte le délire ou pas? Là, ça veut dire que là, ils sont obligés de mettre un truc sur pied et tout. Donc voilà. Et ces fils de pute ont également aussi menacé Jawed. Je suis allé prévenir directement hier sur Insta. Je lui ai dit fais attention, nanana. Voilà, ça les amuse, c'est des vrais bouffons. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. En tout cas, soutien à tous mes collègues youtubeurs et streamers, peu importe le nombre d'abonnés que vous avez, rien à foutre. Soutien à vous tous, soutien à toutes les personnes qui se font SWAT en ce moment. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, ils habitent dans un monde de trous du cul. Et puis, je pense que ça changera pas. Ils font Je pense pitié que ces Ça mecs-là. va faire comme avant, faut qu'il y ait un gros exemple pour que Voilà, ça s'arrête. voilà. Avant, ça a été comme Mais, ça. mais pour vous dire réellement, hein, j'ai eu mal au cœur à l'époque, c'était pour Bibix, c'est ça? J'ai eu tellement mal au cœur pour le mec, quoi. Et moi, Devant son. Je crois que c'était son petit frère. Moi, tu sais ce qui Tu sais, m'embête dans comme tout ça aurait pu être Momo, tu vois. Moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est qu'en fait, les mecs, ceux qui font ça, généralement, c'est des petits cons, c'est des mineurs, tu Des vois. petits trous du cul! Et du coup, bah en fait, si C'est des tu- petites salopes! comment dire, si tu réponds, en fait, c'est leurs parents. Et leurs parents, ils ont rien à voir dans l'histoire. Bah ouais, mais souvent, leurs tu vois. parents, bah ils doivent en prendre dans le cul. C'est ça, Et c'est même ça. la plupart de mon Mais ça espace fait chier commentaire. quand même. Ouais, mais mon espace commentaire, ils ont dit si tu considères que ton fils il est un peu blablabla, Ouais. là, vérifie bien Non, son c'est PC. vrai, c'est vrai, Et encore, on les connaît ces mecs-là. Ces mecs-là, vous savez comment ils sont dans le bus? Ils sont comme ça dans le bus. Regardez. Ils sont comme ça dans le bus. Dans le capuche, tête baissée. Hein. C'est les gens les plus gentils du monde. Mm. C'est les gens les plus gentils du monde. Écoutez bien, c'est les gens les plus gentils du monde. C'est les premiers de la classe, des fois de temps en temps, et des fois c'est les derniers de la classe. C'est soit l'un, soit l'autre en fait. Ces gens-là, c'est tout. C'est soit tout, soit rien avec ces gens-là. Ouais. C'est soit c'est les premiers de la classe, soit c'est les derniers de la classe, tu vois. Qui tout double. Et le truc, c'est soit c'est les pires bâtards, soit c'est les pires gentils, tu vois. Et le truc en fait, c'est que c'est des humains. Voilà, quand ils rentrent chez eux, là t'as vu tous leurs trucs, tous leurs trucs perversion sexuelle, tous leurs trucs bizarres qu'ils ont dans le crâne, tu vois. Tout ça. Bah, ça explose sur internet, tu vois. Ils font péter ça sur internet. Le mec, je suis allé voir hier, celui qui m'a envoyé de la merde. Il m'a dit ouais, je t'ai envoyé de la merde, je te chie dessus. Bah, je lui dis t'as mon adresse? Tu cherches le buzz? Pourquoi tu prends pas ta caméra et tu te ramènes chez moi pour me chier dessus? Que je te montre c'est qui va te chier dessus. Mais tu crois qu'il va venir? Franchement, je lui dis viens. S'il te plaît, viens ici, me chier dessus. Je vais te montrer ce qui va t'arriver. Viens. Viens, tu sais où j'habite, tu m'as envoyé carrément de la merde dans ma boîte aux lettres, c'est où j'habite. Viens. Sale salope, non? Ta troisième couille, elle est sur internet. Tout simplement, c'est des sales salopes. Voilà ce que c'est. C'est tout simplement des salopes. Avec un grand S, si je me trompe pas. Hein, c'est avec un S, on est d'accord? Voilà, un énorme S. Voilà. Et les mecs, c'est des sans-couilles. Et je suis allé voir son Twitter en secrète. Et son Twitter, c'est de la king, de l'insulte, de la méchanceté. Le mec, tu regardes son Twitter, il a pas d'amis. Il a pas d'amis, pas de meuf, t'as l'impression qu'il a pas de famille, pas d'entourage, c'est toujours les mêmes. Ils ont rien, ils vivent pas.
Wallah, ils vivent pas. C'est vrai. Wallah, ils vivent pas, frère. Wallah, la famille, Ils vivent, mais virtuellement. vous êtes tous plus heureux qu'eux. Ils vivent. Je suis un geek. Je suis le premier à faire des lives Twitch de 9h là. Là, après cette vidéo, là, je vais aller tout de suite liver là. Là, je serai en live tout de suite là. Je suis le premier à geeker, frère. Je vais aller pendant 9 heures de live. Je faisais des 10 heures de live. Je suis un geek. Je suis dans le virtuel. Mais pas comme eux. On n'est pas eux, vous, les abonnés. Et moi, on n'est pas dans le même virtuel qu'eux. Nous, on a toujours un pied dans la réalité. On a toujours un pied dans la réalité. Eux, non. Quoi qu'il arrive. Eux, non. C'est... Non. Ils ont aucun pied dans la réalité. Et même, ils font une chose dans la vraie vie. Ils ont soit Xeware, GameX13, c'est-à-dire moi, Kirby. Ils soit des mecs. Et comme le hacker, répète ce qu'il m'a dit. Ouais, mais rien, tranquille, c'est du virtuel. Je te rassure, mon pote. Tu sais que, espèce de gros débile, ce que tu fais virtuellement, ça a des conséquences IRL ou pas? Le mec, il se rendait pas compte, je crois. Il s'est dit, ah non, c'est que du virtuel. Il m'a dit, c'est que du virtuel. Comment ça, c'est que du virtuel, tu viens de me swat? T'es con, quoi? Tu viens de m'envoyer les flics à la maison. Comment ça, c'est du virtuel? Ils savent plus distinguer le virtuel de la réalité. Je rentre des courses, je vois 2 camions de pompiers, un camion d'ambulance, 2 camions de gendarmes, 2 camions de gaz. Ils ont carrément éteint la lumière devant chez moi et tout. Ouais, non, mais c'est que du virtuel. Ah, mais t'as vachement raison. C'est que du virtuel, ça, le débile. Bref, en tout cas, tous mes collègues Xeware, tous mes collègues youtubeurs et streamers, les gars, courage à vous. Xeware, comme je dis, si c'est un prank, tu nous as bien niqué. Si c'est pas un prank, mon pote, t'as tout mon soutien. Voilà. Bref, la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. On va passer à autre chose. Voilà. Les youtubeurs qui se feront swat, eh ben ma foi, faites attention à vous. Les youtubeurs, si je peux vous donner un conseil, et les streamers aussi, bordel de merde. Votre putain d'entreprise, arrêtez de la mettre à domicile. C'est comme ça que ces fils de pute arrivent à vous swat. Moi, GameX13, je suis un blédard, je sais même pas écrire sans me faire d'erreur. Et chaque youtubeur, pour certains, même streamer, je peux retrouver votre adresse tout simplement en tapant votre blaze ou votre, par exemple, lui s'appelle Zantar. Je vais taper sur Google Zantar. Ça va me sortir son entreprise avec son numéro de ciré et ça va me sortir l'entreprise domicile aux 5 allées des Tilleuls. Et ben voilà, tu sais où il habite. Vous croyez que c'est des hackers? C'est pas des hackers les mecs, c'est juste des mecs qui font les bonnes recherches sur Google. Ils savent juste quoi taper, c'est tout. Ouais. C'est tout. Donc tous les youtubeurs et tous les streamers, je fais appel à vous et partagez cette séquence pour les streamers et les youtubeurs. Quand vous faites votre putain d'entreprise, ne mettez pas le lieu de votre entreprise chez vous. C'est comme ça qu'on vous retrouve. Mettez l'adresse chez Ouvrez une votre boîte expert. postale. Ouvrez une boîte postale ou vous faites comme moi. Vous payez votre expert comptable et en fait votre Société, elle est localisée. elle est localisée à l'adresse de l'expert comptable. Je suis en train de le faire là, j'avais fait la même erreur que tout le monde. Je suis en train de le faire très peu. En fait, le truc, c'est que nous, les youtubeurs, on est vraiment des gros cons en fait. Hein, chaque youtubeur a des putains de plans et c'est des gros connards sur YouTube. Ils veulent jamais partager leurs plans. Ils s'en battent les couilles. Chaque youtubeur est dans son petit monde, il pense à son petit cul, sa petite chatte, qu'elle soit bien propre, mais il en a rien à foutre des autres à côté. Moi, je vous le dis, les gars, autant que youtubeur et autant que streamer, je fais appel à tous les streamers et tous les youtubeurs pour cacher votre adresse. Pour éviter toutes ces merdes, ne mettez pas votre Localisez pas voilà, la votre société. adresse société chez vous. Voilà, votre adresse société, mettez-la chez votre expert comptable. De partout, sauf là où vous habitez. Comme la dernière fois, il y en a un, il m'a dit « Ouais, je sais, t'habitais là et tout. » Non, j'habitais là il y a 6 ans. Et tu as trouvé l'adresse parce qu'en fait, et bien sûr, l'abonnement Orange, c'était mon nom de famille parce que je payais la box de ma mère en fait. Voilà pourquoi tu m'as trouvé. Tout simplement. Les mecs, ils vont chercher sur Orange, ils vont taper un nom de famille d'un tel ou tel youtubeur. Alors, il suffit qu'ils soient un peu abonnés à vous, ils connaissent un peu votre nom, votre prénom, ils tapent tout ça sur Orange, hop, il y a votre numéro qui sort, allez, hop. Par exemple, le numéro de l'IA, au bout d'un moment, comment ils l'ont eu? Ils l'ont eu grâce à l'entreprise, parce que c'est un numéro d'entreprise. Ils appellent sur l'IA, le numéro de l'IA, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est l'entreprise, mon gars. C'est le second numéro, rien à foutre. Rien à foutre, mon gars. C'est pas le numéro principal. Mais voilà, heureusement. Et même pour le numéro d'entreprise, achetez, faites comme moi, achetez une autre puce avec un autre téléphone qui vous sert d'entreprise. C'est rare, mais de temps en temps, vous allez avoir tout ce qui est impôts qui vous appellent dessus, toutes les petites conneries comme ça qui vous appellent dessus. Voilà, c'est le truc de société, c'est pour tout ce qui est paperasse. Au moins, quand vous savez que ce téléphone-là sonne, eh bien, c'est pour de la paperasse. Voilà. Quand vous savez que c'est votre téléphone qui sonne à vous, c'est pour votre boulot. Au moins, votre truc d'entreprise, même votre comptable, vous lui donnez ce numéro-là, comme ça, quand votre comptable vous appelle, tout ce qui concerne votre chaîne YouTube, votre chaîne stream, peu importe ce que vous faites sur Internet, ça sera sur ce téléphone-là. Et au moins, s'il y a des mecs qui arrivent à récupérer votre numéro, ils récupéreront au maximum le numéro d'entreprise. Voilà. Bref, la famille, prenez soin de vous de la MIFA. Encore courage et force à tous mes collègues streamers et youtubeurs. Au bout d'un moment, la famille, quand on est youtubeur et streamer, malheureusement, il faut cocher une option. C'est l'option de je dois en prendre plein la gueule et je dois rester solide. Voilà. Celle-là, il faut la voir. Les gens sont des connards sur Internet.
Et là, je vous parle des gens en général, il n'y a pas de tel, lui ou lui. Il y a des gens très très bons sur internet. Il y a beaucoup de fils de chiens qui se font pousser une troisième paire de couilles. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. Très très bientôt pour de prochaines vidéos. Là, cette fois-ci, ça a terminé. Regarde avec l'autre miskin. Réellement, des menottes, menotté chez lui. Heureusement, je pense qu'il n'y avait pas sa mère, mais heureusement, il n'y a pas la daronne. Imagine, il y a la daronne. Imagine que Xewer était chez sa mère avec son petit frère. Ou tu t'imagines ou pas, avec sa femme, elle est enceinte, tu vois. Ces fils de pute, ils pensent à rien, ils soignent des gens comme ça. Bref, allez, prenez soin de vous, la famille. Ciao tout le monde. Ciao. Gaming